l'année où Jésus est mort. Il y avait un sabbat qui était le jeudi et un sabbat qu'il appelle le High Sabbath qui était vendredi. Mais il est mort le jeudi. Donc, c'est que les chrétiens du Good Friday, c'est faux. C'est faux. C'est un faux enseignement. Bon vendredi, c'est faux. C'est un faux enseignement. Il n'y a pas de problème. Waouh! Non, il n'a pas fait les recherches. Donc maintenant, là, c'est jeudi 5 qu'il est mort. C'est un jeudi qu'il est mort. Jeudi 5 qu'il est mort. Bon, je ne sais pas si on va appeler ça saint, mais c'est un jeudi. Ah, c'est un jeudi que Jésus est mort maintenant. Voilà. Tu sais pourquoi Jésus, quand elle est ressuscitée et Marie voulait le toucher, il a dit, ne t'approche pas de moi, que je monte vers mon Père qui est ton Père, je monte vers mon Dieu qui est ton Dieu. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est parce qu'il avait son sang dans ses mains. Et ce sang ne devait pas être souillé. Donc, il devait aller maintenant. Est-ce que la Bible a dit ça? Qu'il avait le sang? Ça vient par révélation, Hébreux chapitre 9. Mais ce n'est pas biblique. Est-ce que la Bible dit qu'il avait le sang dans sa main? Mais la Bible n'a pas dit qu'il avait le sang dans sa main. Dans Hébreux chapitre 9, quand tu lis, tu comprends pourquoi il ne voulait pas que Marie le touche. Parce que Hébreux chapitre 9... Il n'a pas touché, mais est-ce que Jésus n'a pas dit à ses disciples de lui toucher? Non, quand il montait vers le Père... Au moment qu'il n'était pas monté là, dernier jour là, il était ressuscité, il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Mais est-ce que Jésus a dit à ses disciples de lui toucher? Quand il est revenu, après qu'il a déposé son sang dans le tabernacle éternel, il est revenu maintenant vers ses disciples. Il est rentré dans la chambre où ils étaient. Il était fermé, mais il est rentré. Et il a dit, vous pouvez me toucher, voici mes mains. Mais toi, tu dis, au moment que Jésus était sur le croix là, il n'a pas dit à le monsieur, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oui, s'il a dit. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il était au paradis? Bon, le paradis, tu sais, il y a ce qu'on appelle Sheol. Il y a le Sheol où les morts vont se reposer en attendant le jugement. Et il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Oui, est-ce que Jésus, à ce jour-là, on l'a enterré ou bien il était monté, il était parti au paradis avec le voleur qu'on a crucifié là? Non, il l'a enterré, il n'est pas parti au paradis. Mais il a dit à le monsieur là que aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Oui, mais si on n'a pas été là-bas, c'est la contradiction. Non, c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Tu sais, la Bible est profonde et la Bible utilise beaucoup des paraboles. Aujourd'hui, je serai avec toi, tu seras avec moi au paradis, tout le monde connaît. Mais toi, tu dis qu'il n'a pas été au paradis, non. Il a dit ça seulement, c'est pas ça. Bon, quand il a dit au brigand qui était avec lui sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, il avait déjà garanti son entrée au paradis. Mais le même jour, il n'est pas allé au paradis puisqu'il a été enterré. Oh, le même jour, il n'a pas. Mais pourquoi il a dit aujourd'hui? Donc aujourd'hui, là, il n'a pas. Je comprends, non? Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, mais il n'a pas été au paradis le même jour, là. C'est pas ça. Mais quand il dit aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est un temps. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En anglais, on dit today. Est-ce que nous, on sait ce qui s'est passé quand Jésus est descendu? Personne ne sait ce qui s'est passé. Descendu comment? Quand il était enterré. Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais toi, on sait, ce qui s'est passé là-bas, il a expliqué. Il a expliqué ça où? Oui. Dans la Bible, il n'a pas dit que la manière dont Jonas était dans le ventre des grands poissons là, que lui, il sera là-bas comme ça. Ok. Même, oui. Donc, on connaît, il était là-bas, il priait. Oui, Jonas priait, non? Il a prié, non? Non, il ne priait pas. Il priait pas. Il était à Jésus, oui. Ça même, c'est-à-dire que, attends, on va lire bien, on va lire, attends. Parce que Jésus même n'était pas mort. Tu sais, la mort, c'est la séparation du corps. Attendez, est-ce que Jésus était mort? Nous allons lire. Il dit, le verset 40, lis Marc chapitre 12, verset 40. Car lui-même, Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que Jonas était. Quand Jonas était dans le ventre du grand poisson, Jonas là, il vivait ou bien il était mort? Voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer. Quand on dit quelqu'un est mort, tu sais, nous les humains, quand on dit quelqu'un est mort, on pense que la personne ne vit plus. La mort ne veut pas dire que la personne ne vit plus. C'est le corps qui est enterré dans la terre, sous la terre,
Mais la personne va au séjour de mort que les Juifs appellent Sheol. C'est ça là qu'on appelle la mort, non? Mais c'est ça la mort. Oui, on comprend. Donc, tu es séparé du monde des vivants, mais tu continues de vivre. Oui, on comprend la définition déjà. Voilà. C'est bon. Mais on va dire d'abord ici, est-ce que ça là, c'était le cas de Jésus? Est-ce que Jésus était mort? Nous allons lire ici, 40. Est-ce qu'il était mort même? Attends. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. La manière dont Jonas était dans le ventre du grand poisson, il dit que le Fils de l'homme sera comme ça. Moi, je vais savoir. Est-ce qu'au moins que Jonas était dans le ventre du grand poisson là, est-ce qu'il vivait? Il était mort ou bien il vivait? Bon, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. La mort, c'est la séparation du monde physique. On connaît déjà, on connaît. Mais je dis que Jonas là, il était en vie ou bien il était mort? Mais son âme, son esprit continue de vivre, mais son corps n'est plus. Son corps, il a prié là-bas, non? Lui, il a prié, mais il n'était plus du monde des vivants. Il vivait, mon frère. Mort ne peut pas prier. Est-ce que tu as... C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Quand on dit que quelqu'un est mort, il est séparé des vivants. Il est séparé de ceux qui sont sur la terre, physiquement. C'est ça la mort. Donc, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, au moment que Jonas était sur le grand, dans la ventre du grand poisson là, Jonas vivait, non? Jonas vivait, il vivait, mais il était séparé du monde physique. C'est ce que tu dois comprendre. Oui, je comprends, mais il vivait là-bas parce qu'il a prié. Oui, il vivait dans le séjour des morts. Il était dans le séjour des morts. C'est là-bas qu'il a prié ou bien dans la ventre du grand poisson là? Dans le séjour des morts. Dans le ventre du grand poisson là. Il vivait. Il ne vivait pas. Ah, mais si tu dis que tu as un verset, quelqu'un ne vivait pas, mais il prie. Mais c'est pour te prouver que la mort veut simplement dire séparation du corps, séparation du monde physique. C'est tout. Est-ce que 3 jours et 3 nuits là étaient au complet? Lui, Jésus a fait les 3 jours et les 3 nuits. Donc, attends, on va compter ensemble. Donc, Jésus a été enterré le vendredi nuit, non? Non, voici là où est le problème. Voici là où est le problème. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est un débat entre les Juifs eux-mêmes. Parce que le jour où Jésus est mort, c'était un sabbat. Les Juifs appellent ça le sabbat élevé. Oui. Et le sabbat élevé. Oui, le vendredi à 18h. Mais ce n'était pas un vendredi, c'était un jeudi. Non, le sabbat commence à quelle heure? Le sabbat, c'est le samedi, non? Attendez, le sabbat, c'est le samedi. Ok, le sabbat, c'est samedi, mais ça se prépare le vendredi. Non, on ne dit pas la préparation. Il faut pas augmenter la préparation. Ça commence vendredi. Voilà, vendredi soir. Ouais, vendredi à 18h, c'est là que le sabbat commence. Voilà, si le soleil descend. Voilà. Le sabbat commence, oui. Donc maintenant, là, Jésus, maintenant, on va commencer. Vendredi nuit, là, que Jésus a été arrêté, non? Et qu'il a été enterré, non? C'est pas vendredi nuit qu'il a été enterré. Vendredi soir, le soleil était déjà descendu. C'est pas ça, la nuit. Jésus a été enterré un jeudi. Ah, je dis encore. Oui, c'est ce que je veux te faire comprendre. C'est pas un vendredi. C'est une erreur que les gens disent vendredi. Parce que moi, j'ai fait des recherches là-dessus sur plusieurs années. Avant, je croyais que c'était vendredi, mais à travers mes découvertes, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sabbats l'année où Jésus est mort. Il y avait un sabbat qui était le jeudi et un sabbat qu'il appelle le High Sabbath qui était vendredi. Mais il est mort le jeudi. Donc, c'est que les chrétiens du Good Friday, c'est faux. C'est faux. C'est un faux enseignement. Bon vendredi, c'est faux. C'est un faux enseignement. Il n'y a pas de problème. Waouh! Non, il n'a pas fait les recherches. Moi, j'ai marché avec les rabbis. J'ai marché avec les rabbis juifs. Donc, ils savent de quoi je parle. J'ai discuté avec eux. Ils disent que Jésus est mort un High Sabbath. C'était un sabbat élevé et c'était le jeudi. Mais la tradition catholique nous a fait croire que c'était un vendredi saint. Donc maintenant, là, c'est jeudi saint qu'il est mort. C'est un jeudi qu'il est mort. Jeudi saint qu'il est mort. Bon, je ne sais pas si on va appeler ça saint, mais c'est un jeudi.
Ah, c'est un jeudi que Jésus est mort maintenant. Voilà. Oui. Mais ce que moi je ne comprends pas, le Saint-Esprit là, je ne comprends pas. Hein. Tous les chrétiens ont Saint-Esprit. Il dit que c'est le vendredi qu'il est mort. Ou bien Saint-Esprit n'a pas parlé là-bas. Hein? Ou bien? Moi, tu sais, Dieu donne la connaissance et il permet à ce que les gens cherchent. Tu vois, lui-même il dit, hein, il dit c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Dans Osée, il dit par manque de connaissance mon peuple périt. Donc Dieu ne va pas descendre pour te dire voilà, voilà, voilà. Toi-même tu dois chercher.